Alléluia, 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 Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme j'ai dit, nous sommes entrés dans ce temps depuis hier, en fait, de ce temps ordinaire. Donc, la fin du temps pascal, c'était le jour de la Pentecôte. Donc, j'ai plus mon ami ici, le Serge Pascal, mais en tout cas, ça c'est... mais hier, c'était une fête spéciale, parce que le lundi de Pâques, c'est toujours... lundi de la Pentecôte, c'est toujours cette nouvelle fête que le pape François a inaugurée, la fête de Marie, Mère de Dieu. Donc, on n'a pas eu le commencement de l'Évangile de saint Matthieu hier, parce qu'il y avait des lectures spéciales, mais nous sommes, pour s'orienter un peu, nous sommes dans la 10e semaine du temps ordinaire. Donc, on en a déjà fait 9. Ça, c'était avant Pâques et tout ça. Et on a terminé l'Évangile selon saint Marc, et puis les lectures du temps ordinaire, les Évangiles, on a environ 10 semaines avec Marc. Là, on aura 12 semaines avec Matthieu, et après cela, on va finir ça avec 12 autres semaines avec saint Luc, donc pour les 34 semaines du temps ordinaire. Et ce qu'on appelait ce temps ici, auparavant, dans l'ancien rite, si on veut, c'était que ces semaines ici, après la Pentecôte, c'était pas nommé nécessairement le temps ordinaire, mais c'était première semaine après la Pentecôte, deuxième semaine après la Pentecôte, troisième, etc., etc. Donc, on se référait à la Pentecôte, parce que la Pentecôte, on ne peut pas juste la célébrer une journée. En fait, le temps ordinaire, c'est fait pour qu'on puisse développer, qu'on puisse découvrir encore plus les dons que l'Esprit nous a faits le jour de la Pentecôte, à notre confirmation, à notre baptême. Donc, c'est ça qu'on fait en ce temps ordinaire. C'est pas juste, là, on retourne à ce qui est plate et tout ça, là, mais on découvre les dons que l'Esprit Saint nous a donnés à la Pentecôte. Et le vert, c'est tellement une belle couleur pour signifier cela. Le vert représente la croissance. Hein? Au printemps, on voit l'herbe qui pousse, on voit les feuilles qui poussent, on voit beaucoup de verdure. Donc, ça représente la croissance, qu'on grandit dans le Seigneur, qu'on grandit avec l'aide de l'Esprit Saint. Alors, c'est vraiment une belle couleur pour marquer ce temps ordinaire. C'est un temps de croissance pour nous. Et nous avons une belle lecture aujourd'hui d'Évangile qui parle dans l'Évangile de saint Matthieu. On est au tout début de ce qu'on lit pendant le temps ordinaire de saint Matthieu. On a sauté les premiers 4 chapitres parce que ça parle de la naissance de Jésus et tout ça. Ça, c'est autour du temps de Noël. Mais notre lectionnaire commence avec chapitre 5 de l'Évangile de saint Matthieu. Hier, ça leur a été les béatitudes, mais aujourd'hui, on a ce qui vient après. Et ça, c'est ce message de Jésus que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, c'est vraiment un beau thème à méditer, je crois,
alors que nous commençons ce temps ordinaire, nous recommençons ce temps ordinaire de méditer sur le fait que nous, comme disciples du Christ, nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Qu'est-ce que le sel fait? Quand on met du sel sur quelque chose, ça ajoute le goût à ce qu'on assaisonne, à ce qu'on met du sel dessus. Donc, on met du sel sur la viande, sur toutes sortes d'affaires. Donc, on ajoute du goût, on ajoute la saveur à ce qu'on assaisonne. Même chose avec la lumière. La lumière, c'est pas créé pour elle-même. La lumière éclaire ce qui est autour, éclaire les environs, ressort ce qui est bon. Donc, ça, c'est un peu notre appel aussi, comme chrétiens, dans le monde, c'est être sel de la terre, lumière du monde. On est des chrétiens par les dons que nous avons reçus de l'Esprit Saint qui donne l'assaisonnement, qui donne la saveur, qui donne du goût à notre monde. Nous sommes des chrétiens qui illuminent le monde, qui met en évidence ce qui est bon dans notre monde, qui met en évidence aussi ce qui est mauvais dans le monde aussi, parce que la lumière fait ça pour essayer d'enlever tout ça. Alors aujourd'hui, en ce début du temps ordinaire, nous demandons à l'Esprit Saint de nous rappeler de ces dons qu'il nous a donnés, ces dons que nous avons reçus à la Pentecôte, bien sûr. Et même, c'est un beau lien avec la première lecture. À la fin de la première lecture, il nous a marqué de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'Esprit. Première avance sur ces dons. Nous avons reçu des dons et ces dons-là ne sont pas faits juste pour nous, juste pour garder. Ils sont faits pour nous aider à être sel de la terre et lumière du monde. C'est ça notre mission. Alors, en ce début de temps ordinaire, demandons à l'Esprit Saint de ranimer, continuer à faire croître les dons en nous pour qu'on puisse les utiliser, pour que nous puissions les utiliser pour être vraiment comme chrétiens, comme chrétiennes dans le monde, sel et lumière du monde. Il n'y a rien d'ordinaire si on fait cela. Amen.